quand on compare le rassemblement magnifique de la place de la Concorde à Nuremberg, j'ai honte pour celui qui fait cette comparaison. Je vais même aller plus loin avec vous. Il y a des choses qui peuvent me séparer de tel ou tel. Moi, je pense que ici, c'est la France. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où, avant de vous opérer, quand vous arrivez à l'hôpital, on vous demande si votre carte bleue est bien fournie. Ici, c'est la France. Ici, c'est la République. Quand quelqu'un est devant l'hôpital, qu'il soit français ou étranger, pauvre ou riche, on le soigne, parce que c'est un être humain, quelle que soit sa couleur de peau, quels que soient ses engagements, quelle que soit l'adresse sur son passeport. C'est la raison pour laquelle je ne toucherai pas ni à la CMU, ni à l'aide médicale. Mais simplement, je dis une chose. Aussi fort que je crois que la tradition de la France, c'est l'ouverture. Je veux dire que ça ne peut plus durer. Qu'on ne peut plus faire semblant de considérer que notre système d'intégration fonctionne, alors qu'il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus, parce que quand vous accueillez des gens à qui vous refusez toute opportunité d'avoir un logement parce qu'on n'en a pas assez, un emploi parce qu'on n'en a pas assez, ou une place à l'école parce qu'il y a des écoles qui sont devenues ghettos, c'est de la fausse générosité, c'est du faux humanisme, c'est de la fausse ouverture. Dire cela, c'est la vérité. Que si nous voulons intégrer, comme ils le méritent, ceux que nous accueillons, alors prenons la peine de les recevoir dignement, dans de bonnes conditions. Et j'ai fixé comme règle que désormais toute personne qui voudra venir en France et qui sera le bienvenu devra apprendre le français et les valeurs de la République avant même que d'entrer sur le territoire de la République. Et je veux que vous compreniez quelque chose, parce que ça me tient à cœur, à tous les faux généreux, à tous les tartuffes, à tous les hypocrites, à tous ceux qui donnent des leçons de morale, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Je veux dire une chose, pensez à cet enfant d'une femme immigrée qui ne parle pas un mot de français, qui est incapable de dialoguer avec l'instituteur de son enfant, qui est incapable de répondre à la lettre ou au bulletin de notes de son enfant. Cette femme claquemurée dans son appartement parce qu'elle ne parle pas un mot de français, qu'on lui interdit de travailler. Cet enfant devenu grand, quelle image aura-t-il de la République française, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'autorité de ses parents et de la place de la femme dans la société si la France tolère une situation de cette nature? Y a-t-on pensé? Chez nous, la femme que l'on va accueillir avec ses enfants, elle sera libre, libre de marcher dans la rue sans avoir à revêtir une prison de tissu. Elle sera libre, libre de se marier avec qui bon lui semble, sans que ses frères ou ses parents aient à donner leur opinion sur le choix libre d'une femme libre sur le territoire libre de la République française. Et cet enfant, qui est notre enfant, parce que nous l'avons accueilli, quelle que soit la couleur de la peau, il aura les mêmes chances que les autres, parce qu'il travaillera dans une école où on s'occupera de lui et qu'il aura une famille où on comprendra le français et les valeurs de la République. Ça changera tout pour cet enfant de la République. Je veux dire un mot du travail et de tout ce que nous avons à faire ensemble. Bien souvent, on me dit, est-ce que la France peut s'en sortir? Est-ce qu'il y a un avenir pour un pays comme le nôtre? Ou est-ce que nous sommes condamnés dans la compétition par des ensembles immenses, la Chine, le Brésil, l'Inde, les États-Unis d'Amérique? La France peut s'en sortir. Mais la France ne peut pas s'exonérer du travail, de l'effort, du mérite. La France ne peut pas s'exonérer d'un gigantesque effort de formation pour chacun d'entre nous. La France ne peut pas s'exonérer de comprendre la réalité du monde. Lorsque l'on est au chômage en France, nous nous enorgueillissons de notre modèle social et nous considérons qu'on a réglé le problème en permettant aux chômeurs non pas de vivre, mais de survivre. Et au fond, avec une forme d'hypocrisie, nous disons
Mais enfin, vous avez une indemnité. Et après l'indemnité, il y a le RMI devenu RSA. De quoi vous plaignez-vous? Ce n'est pas comme ça qu'on traite les hommes et les femmes dans la République. Dans la République, on les traite différemment. Et voilà le changement considérable que je vous propose. Désormais, chaque Français, chaque Française, quel que soit son âge, quel que soit son parcours, aura le droit à une formation professionnelle, aura le droit d'apprendre un métier pour faire vivre sa famille de son travail et non pas de l'assistance, aura le droit de vivre debout et non pas en tendant la main, aura le droit de vivre dignement parce qu'on lui reconnaîtra une compétence et parce qu'elle aura cette compétence, elle reprendra cette personne confiance en elle. Voilà le nouveau modèle social français que je propose. Un nouveau droit. Mais je veux dire aussi, ce droit doit partager, irriguer toute la société française. Celui qui a plus de 50 ans et qui a perdu son emploi, si on ne l'aide pas, il n'a aucune chance qu'une entreprise lui fasse une place. Cette mère de famille qui a voulu élever ses enfants, s'y consacrer pleinement, la société ne va quand même pas le lui reprocher. Mais après 15 ans, 18 ans, à s'occuper de ses enfants et de sa famille, quelle chance a-t-elle si on ne l'aide pas, si on ne lui apprend pas une formation, si on ne lui enseigne pas un nouveau métier? Quelle chance a-t-elle de retrouver une place dans la société? Est-ce que c'est la récompense de la société de dire à une femme, voilà, j'ai tout sacrifié pendant 15 ans, pendant 18 ans pour mes enfants, et à l'arrivée, la société dit, il n'y a plus de place pour vous. Trop vieille, trop ancienne, trop démodée, trop exclue du marché du travail. Je n'aime pas cette injustice, parce que c'est une injustice, et une injustice particulièrement violente. Mais je pense aussi à vos enfants. Nous n'avons pas tous la chance